Proxima b pourrait-elle être une autre planète terrestre ? Ce sont des spéculations que tout le monde ne cesse de faire. La recherche d'une autre planète habitable et de la vie extraterrestre sur d'autres planètes est quelque chose qui fascine les humains. Il y a eu diverses spéculations et le fait qu'il y ait eu des signaux en provenance de la planète fait croire aux gens qu'il y a plus que cela. Malgré tous ces signes, nous devons encore déterminer s'il s'agit d'un message de la planète ou d'un écho des signaux de nos scientifiques. Souvent, ces signaux finissent toujours par être des échos. En découvrant si ces signaux proviennent de Proxima, les scientifiques pourront dire si une vie extraterrestre existe. Le télescope James Webb vient de détecter des lumières artificielles sur Proxima b. Si vous voulez en savoir plus sur les autres planètes et sur les progrès que nous faisons pour trouver une autre vie, abonnez-vous à notre chaîne. Nous créerons du contenu sur l'espace et parlons des innovations dans le domaine de la science. Si vous aimez ce contenu, commentez ci-dessous et partagez cette vidéo avec vos amis. Maintenant, retournons dans notre vidéo. Proxima Centauri. À environ 4,2 années-lumière de notre système solaire, se trouve une étoile naine évanouie classée G0V. L'étoile est donc connue sous le nom de Proxima Centauri. L'étoile est la plus proche de notre Soleil et de notre système solaire. Elle a été nommée Alpha Centauri Eologorium par Johann Bayer en 1603. Le nom vient de l'ascension de l'étoile à midi, lorsque plusieurs corps célestes, comme la Lune et le Soleil, sont en ligne droite. Proxima Centauri est aussi connu sous le nom d'Alpha Centauri A ou Alpha Centauri. C'est un système à une seule étoile avec 4 étoiles principales en ligne. D'ailleurs, Proxima Centauri est au centre de ce système. En dehors des 4 étoiles, il y a 2 naines faibles, Alpha Centauri A, aussi appelée Rigil Kentaurus, et Alpha Centauri B. Elles constituent la majeure partie de la masse, mais sont trop faibles pour être vues à l'œil nu. Le système est situé à 0,3 parsec de la limite du célèbre astérisme de la Grande Ourse, dans la constellation du Centaure. Même si Proxima b est une planète rocheuse, il y a encore de l'espoir qu'elle puisse abriter une vie extraterrestre. La recherche de toute autre forme de vie a mené les scientifiques à Proxima b, et ils pensent que les similitudes avec la taille de la Terre et la distance qui la sépare de son étoile naine en font une option viable lorsqu'il s'agit de planètes pouvant accueillir la vie. Bien que tout cela ne soit que des spéculations, il y a de l'espoir qu'il y ait une part de vérité. Il y a beaucoup à apprendre sur Proxima b et son orbite, alors restez à l'écoute pour le découvrir. Vous pouvez aussi consulter certains de nos autres contenus liés aux extraterrestres. Croyez-vous vraiment qu'il y a une autre vie dans l'univers ? Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Proxima b. Ce qui fascine la plupart des gens à propos de Proxima Centauri b, c'est sa ressemblance avec la Terre. Des études montrent que Proxima b est une exoplanète qui orbite autour d'une étoile de type M. Sa masse est considérée comme étant 1,27 fois celle de la Terre. En outre, Proxima b met 11,5 jours pour effectuer une orbite autour de son étoile. Elle a été découverte en 2016 et de nombreux scientifiques s'y intéressent. Même si Proxima b ressemble beaucoup à la Terre, certaines caractéristiques la rendent inhabitable. D'abord, la planète est trop proche de son étoile. Ainsi, elle reçoit constamment des radiations ultraviolettes extrêmes de l'étoile. On estime que ce rayonnement est des centaines de fois supérieur à celui que nous recevons du Soleil. Le rayonnement est si fort qu'il dépouille même les molécules d'hydrogène les plus légères, et avec le temps, il fait de même avec l'oxygène et l'azote. Même si la plupart des gens pourraient dire que Proxima b devrait être habitable parce qu'elle se trouve à la même distance de son étoile que la Terre du Soleil, il y a plus qu'il n'y paraît. La longueur ne tient pas compte de la présence d'eau sur la planète. Il n'y a pas non plus de preuve d'une atmosphère propice à un être vivant. L'atmosphère de la Terre est ce qui la rend habitable et non Mars. La bonne atmosphère permet de réguler le climat et d'avoir une surface propice à l'eau. Elle protège également les organismes vivants des conditions météorologiques spatiales dangereuses. Si vous nous avez suivis jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné, prenez une seconde pour appuyer sur le bouton d'abonnement. Cela nous permet de continuer à créer du contenu comme celui-ci que vous adorez. Voyons maintenant pourquoi les gens pensent que le télescope James Webb nous aidera à découvrir s'il y a de la vie sur Proxima b. Le télescope James Webb a été lancé en 2018, après avoir été retardé depuis 2011. De nombreux changements ont dû être apportés pour qu'il donne des images précises. Pendant la production, Loeb
a expliqué que si une planète comme Proxima b pouvait absorber la lumière de son étoile, elle pouvait aussi la réémettre sous forme de lumière infrarouge. Le télescope James Webb a été explicitement inventé pour observer la lumière infrarouge. Il peut prendre des photos de cette lumière à la surface d'une planète et rechercher des motifs qui pourraient confirmer si la planète a de l'eau ou une atmosphère. L'une des raisons pour lesquelles les télescopes spatiaux sont préférés aux télescopes terrestres est qu'ils se trouvent au-dessus de l'atmosphère. Ils n'ont pas besoin de scruter l'air changeant pour voir au plus profond de l'espace. Par conséquent, ils ont une meilleure vue de ce qui se passe en dehors du système solaire que la plupart des télescopes terrestres. L'autre avantage qu'ils présentent est que les changements météorologiques sur Terre ne les affectent pas et les astronomes peuvent être sûrs d'obtenir une lecture claire. Le seul inconvénient d'avoir un télescope spatial est que le réparer coûte cher si quelque chose ne va pas. Il est arrivé qu'un petit défaut dans un télescope spatial nécessite une mission entière dans l'espace pour le réparer. De tels coûts rendent difficile l'observation de planètes comme Proxima. Avec le télescope spatial James Webb, nous n'avons pas d'option de secours. Il a été lancé à plus de 1,5 million de kilomètres, plus loin qu'aucun humain n'ait jamais voyagé, donc les missions de sauvetage ne sont pas une option. Le télescope spatial James Webb est équipé d'un miroir plus grand. Grâce à cela, nous pouvons voir jusqu'au début de l'univers, il y a presque 13,7 milliards d'années. Plus un objet est éloigné, plus nous pouvons le voir loin dans le temps. La raison en est qu'il faut un certain temps à la lumière pour voyager d'un objet jusqu'à nous. La capacité du télescope spatial James Webb à voir l'univers dans une longueur d'onde plus longue en lumière infrarouge signifie que nous pouvons voir des galaxies plus éloignées dans notre univers et avec plus de certitude que ce qui était possible auparavant. Par conséquent, observer des planètes comme Proxima b est devenu plus facile, et cela a poussé la lumière hors du domaine visible vers l'infrarouge. Illumination artificielle. Tabor et Loeb ont une échelle de l'illumination artificielle comme une fraction de la façon dont le Soleil éclaire et reflète le côté jour d'une planète. À 0% sur l'échelle, on peut supposer que la face nocturne de la planète est complètement sombre, elle n'est pas éclairée. À 100%, cela signifie que le côté nuit de la planète est tout aussi lumineux que le côté jour. Une civilisation hypothétique sur Proxima b a utilisé ce type de lumière, et la plupart des scientifiques pensent que c'est similaire au premier jour sur Terre avec un spectre. Les études montrent que si le côté nuit de Proxima b atteint une illumination de 5% du côté jour naturel, alors le télescope spatial James Webb pourrait détecter la lumière artificielle à 85%. Si l'illumination atteint 9%, le télescope pourrait détecter jusqu'à 95%. Même si une illumination de 5% semble être un petit chiffre, nous parlons de la lumière d'une étoile. Si l'on compare Proxima Centauri à notre Soleil, nous avons une illumination qui est 20 000 fois plus faible. Même dans ce cas, nous avons encore beaucoup de lumière provenant de notre Soleil. Cela signifie en gros qu'à 0,001% d'illumination, nous sommes toujours reflétés dans l'illumination stellaire. En d'autres termes, si Proxima b abrite une civilisation déguisée en Terre, le télescope spatial James Webb ne le détecterait pas. Il faudrait que les étoiles soient environ 500 fois plus lumineuses pour que ce scénario soit impossible. Comme Proxima b orbite très près de son étoile hôte, il y a une chance qu'elle soit verrouillée par les marées, ce qui signifie qu'un côté de la planète fait toujours face à l'étoile tandis que l'autre est de nuit. Une civilisation vivant sur une planète verrouillée par les marées pourrait avoir besoin de se concentrer sur l'éclairage de l'infrastructure et obtenir des miroirs orbitaux très brillants pour réfléchir la lumière du Soleil d'un côté vers le côté nuit de la planète. Tout ceci n'est que spéculation faite par Tabor et Loeb. Il n'y a pas encore de preuves pour démontrer que c'est vrai. Illumination de la Terre. L'illumination de la Terre peut être vue depuis l'espace et est connue sous le nom d'Airglow. La plupart des gens se demandent pourquoi le monde est entouré de nuances vives de lumière rouge, jaune, verte et violette lorsqu'il est vu à 450 km au-dessus de sa surface. L'airglow se produit lorsque les atomes de molécules de la haute atmosphère produisent de la lumière pour libérer l'excès d'énergie sur la Terre. L'airglow peut se produire lorsque des atomes dans des molécules sont ionisés par la lumière du Soleil et capturent nos électrons libres. La lueur semble similaire à une aurore, sauf que les aurores sont animées par des particules à haute énergie provenant du vent solaire, l'air rougeois entraîné quotidiennement par le rayonnement solaire. Des télescopes plus récents et plus performants pour détecter la vie sur Proxima b et d'autres planètes. Depuis le lancement du télescope spatial James Webb, les scientifiques se demandent s'il est suffisant pour voir d'autres planètes dans des galaxies lointaines. Même s'il s'agit du télescope satellite le plus éloigné lancé, il fournit encore très peu de données dont nous avons besoin pour découvrir des planètes avec de la vie dans d'autres galaxies.
C'est pourquoi des conversations ont eu lieu pour voir s'il est possible de fabriquer des télescopes plus grands et meilleurs. Ces entreprises sont souvent coûteuses et nécessitent beaucoup d'essais et d'erreurs. Le lancement du télescope spatial James Webb a eu 7 ans de retard à cause de tels problèmes. Par conséquent, il est difficile pour la plupart des scientifiques de développer de meilleures innovations qui peuvent être lancées plus loin dans l'espace. Malgré cela, les résultats du télescope spatial James Webb sont plutôt prometteurs. Nous saurons bientôt s'il y a de la vie sur Proxima b et sur d'autres planètes. LUVOIR et ABEX. Alors que l'on travaille encore sur d'autres télescopes, on pense que l'achèvement et le lancement de l'Observatoire d'exoplanètes habitables, ABEX, révolutionnera l'étude de l'espace. La date d'achèvement d'ABEX est estimée à 2035 et le lancement aura lieu presque immédiatement après. ABEX sera sensible à toutes les planètes de l'univers, bien que son objectif principal soit de rechercher des planètes terrestres. Cette technologie avancée lui permettra de mesurer les spectres de la plupart des planètes et de voir si elles sont habitables. On pense aussi que ABEX dispose d'un large éventail d'astrophysique. Cette caractéristique permettra à ABEX d'étudier les périodes les plus anciennes de l'histoire de l'univers. Il pourra accueillir des informations et comprendre les cycles de vie et les morts des étoiles massives ainsi que les éléments qui soutiennent la vie telle que nous la connaissons. Même si ABEX est encore en cours de fabrication, la technologie utilisée pour le fabriquer permettra à ABEX d'étudier des planètes semblables à la Terre avec une résolution aussi excellente. Les images de ces planètes seront très claires puisque ABEX sera sensible aux photons ultraviolets, proches infrarouges et optiques. Le concept derrière ABEX est tout à fait convaincant et changera l'étude de l'espace telle que nous la connaissons. Le concept d'ABEX semble ambitieux, et s'il peut être réalisé, alors l'étude spatiale changera telle que nous la connaissons. Les gens peuvent espérer obtenir plus d'informations sur la vie extraterrestre sur d'autres planètes. Cela donne aussi une meilleure image de la Terre puisqu'on peut remonter bien plus loin dans le temps avant la civilisation du monde et les changements qui se sont produits avec notre climat. L'idée de LUVOIR est une version plus petite d'un télescope, mais s'appuie quand même sur notre expérience avec le télescope spatial James Webb. Il a des capacités dans l'ultraviolet et est considéré comme le prochain télescope d'observation qui sera utilisé par la plupart des astronomes. Les astronomes prévoient de le lancer en même temps que ABEX, et le Large UV Optical Ear Surveyor améliorera considérablement l'étude de l'espace. Les études de test réalisées avec LUVOIR montrent qu'il sera capable de comprendre ce qui distingue la Terre des autres. Plusieurs observations ont été faites sur 28 planètes terrestres et les résultats sont très prometteurs. Avec de tels télescopes en fabrication, les détails sur des planètes comme Proxima b pourront être plus clairs. Même si le télescope spatial James Webb a fait de grands progrès dans la découverte de nouveaux détails sur Proxima b, il reste encore beaucoup à faire. Une meilleure visibilité des autres planètes et la possibilité d'examiner les atmosphères différemment sont nécessaires pour aider à répondre à la question de savoir s'il existe une vie extraterrestre. L'étude donne aussi un aperçu plus approfondi de l'histoire de la planète et examine les changements qui se sont produits au fil des ans. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si nous découvrions une vie extraterrestre ? Ne vous inquiétez pas, nous avons des vidéos sur notre chaîne qui parlent de cela et de bien d'autres choses. Abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne plus jamais manquer une de nos prochaines publications. Y a-t-il de la vie en dehors de la planète Terre ? Les discussions sur la vie sur d'autres planètes durent depuis un moment maintenant. La plupart des gens pensent que nous ne sommes pas seuls dans la galaxie. Il y a eu des théories qui ont vu le jour et des affirmations qui ont été vérifiées au fil des ans. Le fait de savoir si la vie existe sur d'autres planètes ou non dépendra uniquement du type de recherche que nous effectuerons. C'est pourquoi les scientifiques s'efforceront de faire en sorte que nous ayons davantage de télescopes spatiaux en orbite autour de la Terre et des autres planètes. Cependant, ils doivent être plus puissants et regarder au-delà de l'éclairage infrarouge pour nous donner de meilleures réponses sur les différentes vies planétaires. Pour l'instant, nous observons la scène en retenant notre souffle, car nous espérons voir si notre planète sœur Proxima b a de la vie sur elle. Si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez en savoir plus sur le télescope spatial James Webb et Proxima b, abonnez-vous à notre chaîne. Nous réalisons des vidéos chaque semaine, faisons des critiques de télescopes et examinons les preuves de caractéristiques semblables à celles de la Terre sur d'autres planètes alors que nous recherchons la vie en dehors de notre monde. Likez cette vidéo et laissez un commentaire ci-dessous si vous croyez que nous ne sommes pas seuls dans cette galaxie.